Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder quels mangas sortent ou qui sont déjà sortis cette semaine à la fin du mois de février. Aujourd'hui dans notre liste, 5 nouveaux mangas, 4 seinen, en shonen et en shoujo, qui j'espère vont tous vous intéresser. Premier manga de cette vidéo, c'est Faraway Paladin qui sort le 27 février chez Komiku. C'est un shonen isekai. C'est une adaptation dans light novel et la version originale compte 4 tomes en ce moment. Qu'est-ce qui se passe dans ce manga là? Il y a un jeune homme qui n'a pas été satisfait de sa vie précédente et après la mort, il a une possibilité de refaire une nouvelle expérience et il se retrouve en compagnie assez particulière. Il trouve une place auprès d'une famille de 3 morts vivants composée d'un guerrier squelette, d'une momie prêtresse et d'un magicien fantôme. Donc ce jeune homme là qui s'appelle William suit auprès d'eux un apprentissage assez particulier sur la magie, sur la nature du monde. Et ce qu'il faut savoir du coup sur le manga, c'est qu'il y a pas mal de secrets. Ces 3 morts-vivants cachent pas mal de choses à William, qu'il doit découvrir petit à petit. Ça fait partie importante de l'histoire, sachant qu'il y a une aventure qui l'attend, une aventure qui je pense lui demandera d'utiliser ses nouvelles compétences, nouvelles connaissances. Et donc comme je vous ai dit, l'histoire est plutôt axée sur la magie, dont l'utilisation est assez originale. En tout cas, il y a vraiment des mots magiques à réciter, il y a les dieux et les déesses qui sont liés à tout ça. Donc c'est une aventure shonen qui peut être assez sympathique à découvrir. Le deuxième manga que je veux vous présenter sort également le 27 février et également chez Komiku. C'est un seinen qui s'appelle Les fleurs de la mer Ege. C'est un manga tranche de vie qui nous raconte une aventure de 2 filles qui cherchent à découvrir le monde. Il est également historique car l'histoire se passe en Italie au 15e siècle. Donc Lisa est une jeune fille de bonne famille qui à son âge ne rêve que à découvrir le monde et à partir en voyage. Contrairement aux autres filles de son âge, elle ne cherche pas à trouver un mari, se marier, fonder une famille et vivre des histoires romantiques. Un jour, elle rencontre une fille qui s'appelle Ola, qui vient d'un territoire de la Crimée moderne. Cette fille, elle cherche à rejoindre sa sœur sur une île de Crète. Lisa décide donc de l'aider, mais surtout de se joindre à elle. On suit une aventure de 2 filles, de 2 jeunes filles qui partent à l'aventure et qui découvrent le monde. À mon avis, ce sera tout à fait romantique et tout à fait fascinant de découvrir cette histoire. Le manga original compte actuellement 3 tomes et de ce que j'ai vu, le manga est tout à fait charmant. Notre prochain manga sort chez Akata et s'appelle Nos cœurs évanescents. Il sort également le 27 février et c'est un seinen de tranche de vie et de la musique surtout. C'est un manga en 8 tomes qui parle de l'adolescence. Yutaka Aoi rentre au collège et il décide de rejoindre le choral de son école. Ce qui est curieux, c'est qu'il décide de le rejoindre en tant que soprano. C'est une partie qui est généralement interprétée par les femmes. Donc il a une voix assez aiguë. Le problème, c'est que bien évidemment, là, il a quoi? Il a 11-12 ans, il rentre au collège. Petit à petit, il va grandir et c'est l'adolescence et donc la puberté qui va arriver. Ce qui fait que sa voix va changer et donc il va pas forcément pouvoir chanter de la même manière. Donc ce manga-là, il va nous parler de ces changements-là, de comment lui, il va s'en sortir. Il va également présenter ses autres camarades, des jeunes chanteurs, des jeunes artistes au final. Par contre, il va bien falloir prendre en compte que c'est un manga sur la musique et le chant. Donc le dessin sera très important pour transmettre toutes les informations, tous les sentiments qu'on est censé ressentir grâce à ce chant-là. Donc j'espère que le dessin sera assez magique, assez merveilleux pour ça. Par contre, bon, moi le problème que j'ai avec ce genre de manga, c'est que on peut pas entendre le chant, on peut pas entendre la musique. Donc il faudra bien faire travailler notre imagination pour bien ressentir tout ce qui va se passer dans le manga. Donc moi je croise les doigts pour qu'un jour il sorte un animé sur cette histoire-là parce que ce genre de manga, ils sont quand même vraiment parfaits pour être adaptés. On continue toujours chez Akata avec le one-shot You My Baby qui sort le 27 février. C'est un shoujo romance tout à fait classique. Yui, qui est devenue lycéenne, refuse de grandir, c'est-à-dire qu'elle veut pas changer tout d'un coup, elle veut rester elle-même et être fidèle à ses habitudes et à son caractère. Donc elle comprend absolument pas pourquoi est-ce que ses camarades de classe changent tout d'un coup le comportement parce que oh là là, on est grand maintenant. Donc ça continue jusqu'à ce qu'elle rencontre Sora, un garçon serviable mais maladroit qui commence d'abord par bien l'embêter. Mais bien évidemment, ils vont finir par se rapprocher, par se découvrir et petit à petit, Yui va changer malgré cette envie de base de rester comme avant. Donc dans ce one-shot là, on va finalement regarder qu'est-ce qui nous fait changer pendant cette période d'adolescence, qu'est-ce qui nous aide à devenir un peu plus adulte et pourquoi pas
une romance, effectivement. Tomber amoureux, ça peut nous faire changer de caractère, surtout quand on est ado et que c'est notre premier amour. On passe maintenant chez les éditions Naban qui vont nous proposer leur deuxième manga parce que c'est une toute nouvelle maison d'édition. Leur nouveau manga, c'est Old Boy. C'est un manga dont l'édition originale compte 8 tomes, mais Naban va nous proposer le manga en 4 doubles tomes, c'est-à-dire chaque tome va avoir plein de pages dedans, plus précisément 400 pages, voire même plus, par tome. Attention, ce manga est tellement culte et tellement fort qu'il a été adapté en film, en vrai film, en 2003. Le film qui a attiré beaucoup de prix, donc notamment le Grand Prix de Festival de Cannes en 2004. Qu'est-ce que c'est Old Boy? Alors, c'est un seinen, dans le genre de thriller et de suspense qui est assez rempli de rebondissements. On suit un homme qui a été enlevé sans aucun prétexte et qui a passé 10 ans de sa vie enfermé dans un hôtel. Il avait zéro communication avec le monde extérieur et un jour, il est juste relâché, sans aucune raison compréhensible non plus. Il a la possibilité de reprendre sa vie, sauf que sa vie il est déjà cassée. 10 ans dans le vide, c'est quand même pas rien. Même si il a effectivement la chance de reprendre tout de zéro, ou peut-être même retrouver sa famille, il y a un peu tout qui le pousse à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé, à comprendre les raisons de son kidnapping, et surtout, on se rend petit à petit compte qu'en fait, la personne responsable de son enlèvement, elle n'a pas vraiment fini avec lui. Donc il y a les petits échos qui restent par-ci par-là. Donc dans ce manga-là qui va cette fois sortir en 4 tomes, cet homme va découvrir pourquoi et comment il a été enlevé et qu'est-ce qui se cache derrière. Alors voilà, ça c'était des nouveautés de cette semaine. Donc je vous rappelle, il y en a eu 5, 4 seinen, en shonen et en shoujo. Maintenant on va passer à des suites que j'ai trouvées importantes de vous rappeler qu'elles sortent. Pas beaucoup de mangas non plus, j'ai fait une sélection réduite juste pour vous rappeler qu'il y a peut-être des petites pépites qui vont vous intéresser. Le premier, c'est le tome 7 de La fille au temple de chat. Voilà, le tome 7, il est sorti le 26 février. Si c'est le manga que vous suivez, ne l'oubliez pas, il est disponible. Le prochain va peut-être faire vibrer un peu plus du monde parce que c'est le tome 8 de Made in Abyss qui arrive le 28 février. Et pour finir, on a le tome 8 également de Boruto Next Generation qui sort aussi le 28 février. Voilà, ça c'était les suites que j'ai trouvé important de vous rappeler. Ne les ratez pas si vous les suivez. Et voilà, on a fini avec cette vidéo des sorties de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous avez trouvé des mangas intéressants à lire pour vous, des possibles découvertes à venir et puis aussi des petites suites à ne pas rater. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas la semaine prochaine une nouvelle sortie des nouveautés de la semaine en matière de manga. Maintenant, je vous fais plein de bisous. On se dit à très vite. Ciao!